Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, comme tu as pu le remarquer dans le titre de la vidéo, je vais te parler du scandale Facebook, plus précisément connu sous le scandale Facebook Cambridge Analytica. Alors si tu ne connais rien à l'histoire, si tu ne sais pas ce qui s'est passé, alors peut-être que tu connais, bien sûr, peut-être que tu es sur Internet, je suppose. Tu es certainement sur les réseaux sociaux et tu as certainement déjà un peu entendu ce qu'il s'est passé. Alors si tu ne sais pas exactement, l'histoire, la réalité des faits. Alors la réalité c'est un gros mot bien sûr, tu sais très bien que les médias sont loin de nous transmettre en règle générale la totalité de la réalité. Ils ont tendance à augmenter soit le truc, soit alors peut-être diminuer, j'en sais rien. Voilà, leur but c'est de faire du clic. Donc tu ne sais pas trop exactement ce qu'il se passe en réalité derrière ce que nous donnent les médias, mais je vais un peu te donner quand même les quelques points clés et également les trois grandes leçons à mon sens que tu dois retenir de cette crise Facebook et notamment la troisième leçon qui est la plus importante. Alors je la mets exprès à la fin pour que tu restes jusqu'à la fin de la vidéo et c'est cette leçon qui est la plus importante, surtout pour toi si tu veux devenir entrepreneur. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, active la cloche des notifications également en cliquant sur la petite cloche juste en bas. Tu peux liker la vidéo également si tu as aimé la vidéo et je te dis à tout de suite. Déjà la première chose, on va reprendre le contexte. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui est déjà l'entreprise Cambridge Analytica? C'est tout simplement une entreprise qui a été chargée en 2014, alors je crois que c'est en 2014, voilà, de l'élection présidentielle de Donald Trump. Donc sa mission c'était un peu d'analyser des données, donc des données démographiques pour un peu voir quels endroits allaient fonctionner lorsque le président Donald Trump allait faire des meetings. Alors c'est pas du tout seulement cette chose dont s'occupait cette entreprise, donc elle s'occupait aussi d'autres choses, mais c'était une des principales raisons, un peu voir les points forts de la campagne présidentielle de Trump. Et en fait, cette entreprise n'avait pas assez de données d'utilisateurs, n'avait pas assez de données démographiques. Et ce qu'elle a fait au grand malheur de tous les utilisateurs concernés de Facebook, c'est qu'elle a tout simplement pris des données. Elle a récolté plus exactement plus de 86 millions de données d'utilisateurs. Ça représente énormément, tu sais peut-être en France on est 66 millions d'habitants. Donc tu fais le calcul, ça fait 20 millions de plus d'habitants qu'on a en France que Facebook, enfin non pas que Facebook, que Cambridge Analytica a récolté de Facebook. Donc c'est juste énorme, c'est juste considérable. Tu peux vraiment te rendre compte que ça peut vraiment être un outil de manipulation ultra puissant, puisque oui, ça a été le but de Cambridge Analytica. Leur but, ça a vraiment été de manipuler justement par le biais de ces données, de manipuler la campagne présidentielle. Ça, c'est le premier point. Donc ils ont récolté les données d'utilisateurs et en plus sans leur autorisation. Et maintenant, on va passer, alors c'est très résumé, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Premièrement, je ne suis pas spécialiste de l'histoire au grand complet. Et deuxièmement, comme je te l'ai dit, on ne tient pas toutes les ficelles, on ne sait pas réellement ce qui s'est passé. Est-ce que Facebook a consenti à ça? Est-ce que c'est quelqu'un qui a revendu les données à Cambridge Analytica? On n'en sait rien, pour moi je pense qu'on ne le saura jamais, mais toujours est-il que ça s'est passé et maintenant on va essayer de voir ensemble les trois grandes leçons que tu devras retenir de cette crise Facebook. Donc la première grande leçon, c'est le fait que nos données ne sont pas autant sécurisées que certaines personnes peuvent soit nous laisser l'entendre ou peut-être que toi tu peux le croire. Donc ça veut dire tout simplement que lorsque tu vas mettre des informations en ligne, que ce soit sur un site internet, que ce soit peut-être sur les réseaux sociaux, eh bien tu as des risques qu'une grande entreprise comme Cambridge Analytica vienne récolter tes données pour un peu manipuler des choses, donc pour pouvoir faire des choses qui ne sont pas du tout honnêtes. Donc ça, c'est vraiment une chose très importante à prendre en compte. Alors non seulement pour toi, si tu as envie d'être en sécurité, donc moi-même je ne suis pas trop concerné par ça, voilà, parce qu'en règle générale je me méfie, je connais un peu le principe des réseaux sociaux, je connais un peu le principe de tout ce monde-là d'internet, donc je vois très bien à quel point on peut, par exemple, quand toi tu fais une campagne Facebook, alors je ne sais pas si tu es sur le web, alors je pense que si tu m'écoutes, tu es un peu intéressé par ce domaine, mais lorsque tu fais une campagne sur Facebook, une campagne publicitaire, tu as la possibilité de cibler des gens d'une manière mais ultra précise. Tu peux cibler leur âge, tu peux cibler leur passion, etc. etc. Donc ça c'est ultra puissant. Et je vois moi-même, quand je fais mes campagnes publicitaires, je vois que c'est super, en fait c'est super précis
Et les gens, pour que Facebook te donne à toi, commerçant, cette précision, donc te laisse en main cette précision, c'est que forcément ils ont récupéré des données ultra confidentielles de personnes qui ont bien accepté de les mettre sur Facebook. Parce que là c'est toujours le problème, s'il y a des données qui sont sur Facebook, d'un côté, c'est pas Facebook le fautif, bien sûr, puisque forcément l'utilisateur a accepté que Facebook, dans la politique de confidentialité, que Facebook mette ses données en ligne et stocke ses données. Alors bien sûr, hein, je te le dis tout de suite, hein, si tu supprimes ton compte Facebook, tes données ne seront pas supprimées. Alors je sais pas, il y a eu des changements, je ne suis pas trop à jour là-dessus, mais je sais qu'il y a eu des changements. Je crois que tu as plus la possibilité maintenant de gérer tes données personnel, mais je sais très bien qu'avant, lorsque tu supprimais ton compte Facebook, tes données étaient encore stockées sur la plateforme Facebook. Donc fais bien attention à ça, si vraiment tu veux dégager de la plateforme, fais bien attention à supprimer également tes données d'utilisateur. Donc ça, c'est la première leçon. Donc leçon très importante, surtout pour toi. Deuxième grande leçon à retenir, c'est tout simplement le fait que les habitudes consommateurs vont changer, enfin changent continuellement, surtout quand il y a des crises de ce genre. Donc ça veut dire tout simplement qu'il y a des personnes qui vont partir de Facebook. Alors je m'adresse surtout à toi si tu veux devenir créateur de contenu, tu vas aller sur différentes plateformes. Eh bien ces gens, lorsqu'ils vont partir de Facebook, ils vont quitter cette plateforme, ils vont forcément se diriger autre part. Alors est-ce que ce sera Instagram? Alors j'en doute forcément parce que c'est la même entreprise. Est-ce que ce sera, je sais pas, peut-être que ce sera un réseau social payant? Alors je sais pas, dis-moi dans les commentaires d'ailleurs si tu es d'accord de participer à un réseau social payant. Peut-être qu'il y a pas mal de gens qui seraient plus ouverts à cette possibilité parce que qui dit payant dit plus de services, plus de qualité et peut-être plus de sécurité. Je sais qu'il y a pas mal de réseaux, des petits réseaux comme ça qui voient le jour, c'est des trucs qui sont payants et peut-être que ce serait une bonne idée, surtout si c'est adressé à une certaine catégorie de personnes, peut-être réseau social pour les entrepreneurs, pour les voilà. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses, n'hésite pas, ça me ferait plaisir. Et voilà, donc ça c'était la deuxième leçon à retenir. Donc c'est que tout simplement il va falloir que tu t'adaptes à ça, il va falloir que tu voies où les utilisateurs Facebook vont aller, à quel endroit il faudra les récupérer et à quel endroit tu vas pouvoir récupérer des clients pour pouvoir forcément gagner ta vie sur le web. Ensuite, troisième grande leçon, la plus importante à mon sens à tirer de cette crise Facebook, la plus importante bien sûr par rapport à toi si tu veux devenir entrepreneur, si tu as de grands projets, tu as vraiment des objectifs qui sont au taquet, voilà, tu es à fond, tu as des objectifs de dingue, eh bien la leçon c'est tout simplement que lorsque tu as atteint tous tes objectifs, lorsque tu as peut-être connu le succès, rien ne t'empêche, mais absolument rien du tout ne t'empêche de te retrouver du jour au lendemain tout en bas de l'échelle pour une petite connerie. Alors là en l'occurrence c'est pas vraiment une petite connerie, c'est plutôt une grosse, mais bon voilà, c'est quelque chose qui arrive, ça peut arriver à n'importe qui, du jour au lendemain tu peux tout perdre sans aucun problème. Enfin c'est plutôt un problème, mais voilà, tu as compris que le risque n'est pas nul lorsque tu es en haut de l'échelle. Tu n'es pas du tout protégé à 100%, tu n'es pas infaillible. Et le fait de croire que tu es infaillible parce que tu arrives à remplir tous tes objectifs, clairement, je pense que c'est pas du tout une bonne chose lorsque tu débutes. C'est bien mieux de connaître l'échec puisque ça va t'apprendre justement que tu peux te casser la figure. Alors là, je vise pas du tout le patron de Facebook, je ne vise pas du tout Mark Zuckerberg. Certainement, il a connu ses échecs, certainement, il a connu de grandes difficultés avant d'obtenir ce qu'il a aujourd'hui comme réussite, mais même lui peut du jour au lendemain tomber tout en bas de l'échelle, rien ne l'empêche. Donc voilà, c'était pour ces quelques petits points que j'ai fait cette vidéo, pour ces petits éclaircissements, si tu ne connaissais rien du tout à la crise Facebook. J'espère que la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires et à lâcher un pouce bleu si la vidéo t'a plu. Et encore pour la petite histoire, je te le répète encore, j'ai créé un autre blog spécialement dédié aux blogueurs. Donc si toi tu es intéressé par le blogging, je parle surtout de l'aspect technique de WordPress, donc tout ce qui est optimisation de ton thème, de tes extensions et également du référencement. Donc je te mettrai le lien dans la description, c'est totalement gratuit et en plus je le fais vraiment en mode plan d'action. Donc ça veut dire que je te montre étape par étape comment créer un blog tout simplement. Donc comme une formation payante en fait, sauf que c'est gratuit sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, si tu as des questions encore une fois, mets-moi tout ça dans les commentaires, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!